Bienvenue sur Africa 24. Dans le cadre de l'interview, nous recevons dans cette édition Ilham Kazani, directrice du pôle commercial du Royal Air Maroc. Madame Kazani, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Merci à vous. Pour commencer, presque 70 ans après sa création, quelle est la stratégie d'expansion du Royal Air Maroc et ses ambitions pour le continent africain? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Royal Air Maroc est une compagnie africaine, fièrement africaine. L'Afrique est au cœur de notre business model. Elle est présente partout. Elle est au cœur de notre communication puisque notre dernière plateforme de marque, elle a eu comme signature Dream Africa Meet Morocco. Le Dream Africa Meet Morocco, c'est plus qu'une signature. C'est montrer que l'Afrique est dans l'ADN. C'est elle qui drive notre développement. L'Afrique, nous avons toujours connu et notre premier commercial a eu lieu en 1957 et c'était Casablanca-Dakar. C'est très symbolique. Depuis, nous avons construit un hub à Casablanca en desservant plusieurs destinations en Afrique, plus de 30 destinations en Afrique, concentrées en Afrique d'Ouest et centrale, qui permettent aujourd'hui de connecter Casablanca à toutes ses capitales et villes en Afrique, mais aussi de connecter l'Afrique au monde à travers le hub de Casablanca. Nous sommes aussi membres de One World Alliance depuis 2022. Cette adhésion nous a permis d'apporter le monde à l'Afrique, puisqu'aujourd'hui, à travers le hub de Casablanca et à travers nos 13 partenaires dans l'Alliance One World, nous permettons aux pays africains de connecter le monde entier à travers Casablanca. Cette ambition d'expansion, elle se confirme aujourd'hui avec le plan de développement de Royal Air Maroc, puisqu'aujourd'hui, notre ambition est d'atteindre 200 avions à l'horizon 2037. Dans cette extension, l'Afrique, elle occupe une place très importante puisque nous œuvrons au quotidien d'abord de diversifier les points que nous desservons, mais aussi d'augmenter le nombre de fréquences sur chaque destination. Vous avez dit que votre objectif, c'est d'atteindre 200 avions. Actuellement, vous avez combien? Aujourd'hui, nous avons 70 avions. Wow, that's great. Comment la compagnie favorise-t-elle les connexions entre les pays africains et facilite les voyages sur le continent? Alors, tout d'abord, à travers le hub de Casablanca. Casablanca, capitale africaine, est reliée à une trentaine de capitales et de villes en Afrique. Donc aujourd'hui, les personnes qui veulent partir de Casablanca vers toute l'Afrique, ils ont une multiple possibilités de choix. Sur le majeur nombre de destinations, nous avons au minimum un quotidien et nous arrivons jusqu'à 14 vols par semaine. Je cite le cas de Dakar, de Lagos, de Bamako, de Conakry, où nous avons des liaisons selon 2 horaires de la journée. Ces horaires permettent d'offrir des possibilités à nos passagers entre le Maroc et les autres pays de l'Afrique, mais aussi en intra-Afrique. Nous offrons la possibilité d'aller d'un point A à un point B en Afrique en passant par le hub de Casablanca, puisque nous offrons des horaires qui permettent cette connectivité. Nous avons aussi plusieurs accords commerciaux avec des compagnies africaines qui permettent, à travers ces accords bilatéraux, d'offrir d'étendre notre réseau à plusieurs destinations opérées par ces compagnies. En même temps, nous leur offrons l'accès au monde à travers le hub de Casablanca. Parlons de collaboration. Quelle est votre stratégie de collaboration avec d'autres compagnies ou acteurs du tourisme pour renforcer le réseau et les échanges en Afrique? Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous sommes membres de l'Alliance One World et nous sommes la seule compagnie africaine dans ce club prestigieux de compagnies où nous trouvons American Airlines, British Airways, Cathay Pacific and Japan. Donc, nous sommes, comme j'ai dit, la seule compagnie africaine, mais notre stratégie de partenariat, elle est élargie aussi au continent africain. La coopération Sud-Sud est un axe stratégique, est un pilier de notre stratégie. Aujourd'hui, chaque année, nous signons de nouveaux accords aériens avec des compagnies en Afrique. À travers ces accords, nous construisons des relations de partenariat pour favoriser l'échange d'expertise, favoriser l'extension du network, mais aussi pour développer le tourisme. Nous sommes aussi partenaires de l'Office de tourisme marocain, naturellement, mais aussi nous participons et nous contribuons à tous les événements touristiques dans le continent. Et au-delà des événements touristiques, nous sommes le sponsor de plusieurs événements culturels en Afrique. Nous sommes fiers d'être aujourd'hui le sponsor des écrans noirs, du Massa, de la Biennale de Dakar. Donc aujourd'hui, vraiment, nous véhiculons cette richesse culturelle et nous encourageons par là le tourisme et la découverte du continent à travers toutes ces actions concrètes sur le terrain. Comment la compagnie favorise-t-elle le développement du secteur aéronautique dans le pays? Alors, il faut dire que la compagnie, elle est très étroitement liée à son écosystème industriel. Nous étions à l'origine de cet écosystème.
puisque depuis le démarrage, nous avons mis en place des infrastructures industrielles. Le MRO de Casablanca, qui a été initié par Royal Air Maroc, est un MRO prestigieux à l'échelle du continent. Nous avons plusieurs filiales industrielles et nous avons convaincu plusieurs partenaires de venir s'installer au Maroc. Cet effort collégial par la compagnie et par le gouvernement a permis de faire de Casablanca un hub pour l'industrie aéronautique, et nous continuons à développer ces efforts en termes de formation. Donc, la formation du personnel qualifié technique, mécanicien, pilote, hôtesse et steward, la formation sur les soft skills qui permet d'alimenter cet écosystème et développer une véritable expertise aéronautique au sein du Maroc. Alors, en tant que compagnie nationale marocaine, quel rôle joue la Royal Air Maroc pour accompagner les grands événements organisés dans le royaume? Royal Air Maroc, aujourd'hui, est au service de toutes les stratégies sectorielles du royaume. Nous avons parlé du tourisme. Nous sommes le premier transporteur du touriste au Maroc. On a parlé de l'industrie, donc nous sommes le partenaire industriel de choix pour tout l'écosystème, mais nous sommes là aussi pour accompagner toutes les manifestations culturelles et sportives. Vous avez parlé des grands rendez-vous. Je vais parler d'un rendez-vous qui va arriver bientôt, qui nous concerne tous en tant qu'Africains. C'est la CAN 2025 qui aura lieu entre décembre et janvier au Maroc. Aujourd'hui, nous sommes le partenaire officiel de la CAF. Nous sommes le sponsor de la Fédération marocaine de football et nous avons déployé tout un programme pour contribuer à la réussite de cette fête africaine du football. Aujourd'hui, vous avez certainement vu toutes les promotions tarifaires que nous offrons pour encourager les supporters au départ de toute l'Afrique pour venir soutenir leurs équipes nationales au Maroc. Nous œuvrons pour justement faire de cet événement une véritable fête. Donc, nous avons diffusé il y a quelques jours notre spot institutionnel pour célébrer cette fête du football. Et pourquoi nous célébrons la fête de football? Parce que à travers là, nous véhiculons un message pour les jeunes, la jeunesse, le sport. Le sport fédère le continent. La jeunesse aujourd'hui, elle est fédérée par cet événement culturel et ça doit donner l'exemple pour d'autres événements. Il y a un événement phare qui arrive et pour lequel nous préparons activement, c'est la Coupe du Monde 2030 au Maroc. C'est quand même le premier pays africain qui va recevoir la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour atteindre une flotte de 130 avions à l'horizon 2030 pour connecter justement le Maroc au monde. Donc tout le continent va bien évidemment bénéficier de cette dynamique puisque nous allons rajouter de nouvelles destinations, nous allons augmenter le nombre de fréquences et nous allons accompagner tous les supporters du monde pour venir célébrer la fête du football mondial cette fois-ci au Maroc. Les événements culturels, j'ai cité les quelques exemples en Afrique. Nous sommes bien évidemment très actifs pour les événements culturels au Maroc. Vous avez parlé augmenter. Maintenant, est-ce que vous allez aussi réduire les prix d'avion, les prix des billets d'avion? Oui, nous avons commencé puisque, comme j'ai dit, à l'occasion de la CAN, nous avons lancé une promotion inédite. Aujourd'hui, plus de 40% de réduction au départ de toutes les capitales africaines que nous desservons pour venir au Maroc entre décembre et janvier. Donc, c'est une manière pour nous d'encourager, de contribuer à cet effort collectif du continent et permettre aux supporters et aux fans du football de venir vivre ces moments d'émotion et de joie. Et nous souhaitons faire de cette CAN 2025 la meilleure CAN dans l'histoire. C'est la fin de cette interview. Merci, Madame Kazini, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous. Si. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.